Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on revient encore sur la fameuse tromperie, la fameuse coup de scène qu'on a tous été témoins par cette femme, Mélanite, donc c'est Mélanie Amar, candidate de télé-réalité, qui a découvert que son copain, son mari, je ne sais pas si c'était mari ou c'était conjoint de fait, bref, mais ils vivaient ensemble et qu'il l'a trompé. Et au-delà de ça, il l'a trompé avec quelqu'un qu'elle considère comme sa meilleure amie ou sa très bonne amie. Faites attention aux vipères que vous appelez amis. Il y a des gens que vous regardez leur comportement, leur façon d'agir, vous devez rester loin d'elle. Dès que vous voyez qu'elle a un comportement douteux, il ne faut pas se dire « Ah, mais même si elle a un comportement comme ça, elle est sympa. » Non, dès que son comportement est douteux avec d'autres personnes ou autour, ça doit déjà être un son de cloche pour vous dire son fruit est pourri. Et Martika l'a prouvé complètement. Et on a notre très chère Sarah Frizou. On sait qu'elle-même, Sarah Frizou, sort d'un goumet sentimental. Pourquoi? Mais elle a été... elle a vu son gars qu'elle pensait être son gars qui se jouait d'elle, joueur de football, qui la trompait à gauche, à droite, au milieu, derrière, sur le côté. Il la trompait de toutes les bords. Donc, ça pétait sa balloune. Donc, elle sait c'est quoi un peu les gourmets sentimentales et donne son impression et on va en revenir dessus. Oui, on en revient dessus parce que ça va rester comme un rappel. Parce que tous ces événements qui arrivent à ces personnes-là, c'est des rappels pour éviter que ça nous arrive. Ou si ça nous est déjà arrivé, que ça nous arrive plus. Donc, on est chez la doigt. It's about everything. C'est un numéro de son cumé. Qu'est-ce que t'envoies dès que tu me manques? Meuf, la vérité, hein, tu peux le nier, hein. Mais les conversations, on les a lues, elles sont un peu ambiguës. Je vous jure, hein, moi je vous dis les meufs, commencez à afficher vos mecs qui vous trompent, hein. Comme ça peut-être ça va éviter de le faire. Comme ça ils auront tous un peu peur. Parce que la vérité, on se laisse tellement faire qu'ils font tellement ce qu'ils veulent. Mais la night est une bonhomme. Je sais que ça fait mal, ma soeur. Je suis passée par là. Bon, j'avoue, c'est dur parce que c'est une pote. Mais je te jure, meuf, t'es pas toute seule. Et la vérité, je suis trop fière de toi. T'as eu raison de le dire. Mais de dire tu manques à un mec, c'est de la tromperie. Quand t'es sa copine, t'envoies pas à son mec, ouais, tu manques. C'est... Je vous jure, je suis outrée par l'histoire que je viens d'entendre par contre. Elle m'a fait tellement mal au cœur. Mais j'étais tellement contente qu'elle parle en fait. Parce que les gens qui s'en sortent trop bien, là, ça m'énerve. Voilà que ça m'énerve. Surtout quand vous avez quelqu'un de sincère. Et moi, je connais Mélanie, hein. Elle est entière comme moi. Ça veut dire que quand elle est dans une relation, elle donne tout à 400%. Mais bien entendu, Eskina. Il lui doit 18 000 balles. Elle donne tout. Elle est partie jusqu'à faire des crédits pour lui ramener de l'oseille. Pendant que le mec est en train de jacter avec une meuf, sa copine, dans son lit. Mais vous êtes des grands malades. Allez vous faire soigner. Et en plus, dans tout ça, le mec il dit quoi? Ouais, non, j'en peux plus, je suis pas heureux, nanana. Quand elle est partie faire les crédits, t'étais bien heureux quand elle t'a ramené l'argent. Là, c'était la meilleure des femmes. Hein? D'accord? Quand t'étais à la maison, quand elle s'occupait de toi, quand elle te faisait à manger, quand elle te traitait comme un prince. C'était la meilleure des femmes. Je mérite pas de m'endormir dans tes bras à côté de toi pendant que t'es en train de tchatcher des autres personnes et en plus tu jactes sur ma gueule. Je parle pas de mon cas perso là, mais la night, c'est une dinguerie. La vérité, c'est une dinguerie. Et je la connais, hein. Amoureuse, c'est une amoureuse comme moi. Et quand elle aime vraiment. Meuf, je te jure, reste forte. La vie de ma mère, la vie ne s'arrête pas à ça. Et quand tu mérites mieux, claque la porte et va chercher mieux. Martika, tu es comme... Donc déjà dans la première chose, comme Sarah Frizou le dit, et c'est un réflexe normal, mais qu'est-ce qu'est Martika, la petite chouin, la petite finie, la petite... qui a été élevée dans un bordel, donc qui n'a pas les mêmes valeurs qu'une autre femme, faisait être confortable d'avoir le numéro du partenaire de son ami et en plus d'avoir le numéro du partenaire de son ami, à le texter. C'est-à-dire qu'elle était confortable de l'envoyer des textes et pas n'importe quel texte. C'est des « tu me manques, chérie, doudou ». Et elle, dans ses excuses, parce qu'elle a osé faire des explications, mais moi je me dis, tant qu'à vouloir faire des explications comme ça, fallait rien dire. Fallait jouer le silence. Qui essaie de dire, de se justifier, mais c'est rien, c'est juste des « tu me manques ». Le karma de cet animal-là va être fort. Hey, guys. Et ça, c'est l'audace de ces gens-là. Mais moi, je vous dis, des fois, là, nous aussi, c'est notre bêtise. On est l'ami de quelqu'un, on voit le fruit de la personne. On voit comment la personne fonctionne. On voit le caractère et le peu de valeur de cette personne-là ou les valeurs très
complexe de cette personne-là. C'est-à-dire que, et puis on décide quand même de se dire, ah, mais même si je la vois comme ça, mais avec moi, ça va être différent. Non! Il faut arrêter de se dire ça. Si quelqu'un a un comportement douteux ou un comportement pris de même, d'animal en cage, d'animal en chaleur, de chatte en chaleur qui est dans la ruelle en train de crier, faire du bruit. Vous savez, vous êtes dans une ruelle, il y a une chatte en chaleur. Les chattes en chaleur, quand ils crient dans le moment, ils font des cris de guerre, là. Tout le temps des... C'est ça, les chattes en chaleur. Mais quand vous savez, vous avez une personne qui a ce comportement-là, c'est quoi votre intérêt de vouloir mettre cette personne-là dans votre foyer? Ah, ça, c'est mon ami, puis ça, c'est correct, t'as le droit d'avoir le numéro de mon gars. Non, 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 non. Vous le savez qu'elle a un comportement de chatte en chaleur. Donc, c'est pas vous, là, qu'elle va épargner, qu'elle vous voit dans votre couple, elle va pas venir se piaffer. Et même si son gars, là, qui l'a trompé, il était l'ami, techniquement, de l'ex de Martika. Un des ex ou un des clients, on sait plus trop. Mais ça l'a pas empêché. Donc, il n'a pas eu le broco de se dire, ah non, c'est l'ami, c'est l'ex de mon ami. Non. Lui aussi a été en chaleur, il est allé. Mais de toute façon, Mélanie a laissé entendre qu'il a des relations avec sa propre mère. Donc, on doit comprendre le but de relation, ça doit être très troublant pour lui. Mais là, moi, je me dis, on retourne dans la phase de cette Martika. Et puis, des fois, nous-mêmes, on a la légèreté de se dire, ah, mais c'est correct, c'est ma sœur d'une autre mère, et retirez ça de votre bouche. Retirez ce terme-là de votre bouche tout de suite. C'est ma meilleure amie, je peux la faire confiance. Même si elle a le numéro de mon gars, ça veut rien dire. Eh oui, ça veut tout dire. Elle n'a pas à avoir le numéro de votre gars pour aucune raison. Ah, mais si elle a une urgence, elle va appeler 911. Elle va appeler les urgences. Elle a il y a aucune raison qui fait qu'elle a à avoir le numéro de votre gars. On arrête ça tout de suite. Même quand votre ami rentre chez vous, si vous êtes dans votre foyer, votre ami doit se comporter d'une façon. Elle ne peut pas se comporter n'importe comment quand elle rentre chez vous. Il faut créer des règles et des principes. OK? Et puis, moi, je le dis, c'est simple. Et puis, oui, telle personne, tu le vois, que moi, je me dis, je regarde quelqu'un. Si je vois que tu étais une fille, tu avais l'habitude, quand tu as fini une relation avec une ancienne amie, tu t'exposes ses secrets, tu n'as pas de façon de respect de ta relation, de dire, OK, mon amitié est terminée, mais je vais garder ça, on a passé à autre chose. Toi, tu exposes facilement les secrets de tes anciennes amies, tu parles mal de tes anciennes amies, t'as des petits cercles, des petits gestes. Pour moi, je ne vais jamais me mettre à l'aise de me confier à toi. Pourquoi? Parce que je vois comment tu agis avec les autres. Je me dis que tu vas me faire pire. Surtout que tu es au courant, que tu sais que je sais comment tu te comportes. Aussi simple que ça. Il faut arrêter de se dire, ah, mais peut-être l'autre personne l'avait cherché. Non. Ton caractère dévoile qui tu es. Si toi, tu es une personne qui a la facilité de vouloir parler de tes anciennes amies, donc sur le coup, tu avais une amie, vous étiez amis, vous étiez bien amis, tu invitais la personne chez toi et vice-versa, vous mangez ensemble, vous riez ensemble. Là, maintenant, il y a une raison dans la vie qui s'est passée, il y a eu séparation. Parce que la séparation existe, que ce soit séparation sentimentale, amicale, familiale, ça existe. Et toi, tu trouves le moyen de vouloir aller exposer tout. Ah, elle a été comme ça, sa maison c'était comme ça. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Crois-moi, moi je te regarde, j'ai déjà mes distances avec toi. J'ai un bras de distance avec toi et puis je vais rester très limité avec toi parce que je ne te fais pas confiance. Si je vois que dans tes relations, que toi tu as l'habitude t'as pas de problème d'aller prendre les hommes en couple, d'aller faire des histoires, t'étais la chisa, même si tu me racontes en te vantant, ah moi mon gars, mais il a déjà une femme, mais ça dérange pas. Moi je t'ai déjà marqué. J'ai mon gars, tu peux me demander à chaque jour, pourquoi on voit jamais ton gars? Ah, mais parce que c'est correct comme ça. C'est mon gars, on n'a pas besoin de le voir. Parce que tu m'as déjà montré ton caractère. Et ton caractère, tu le fais à une personne, tu vas le faire à moi aussi. Aussi simple que ça. Et il faut se mettre ça en tête. Et ça, c'est la première erreur que malheureusement Mélanie, elle a faite par amitié. Et c'est dommage. Malheureusement, dans cette relation, il n'y a pas eu d'autres erreurs. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de coachs, les vieilles coachs que vous, en ligne là, les vieilles coachs en ligne qui vous disent aux femmes de ne pas avoir de critères, qui disent aux femmes vous êtes là pour torcher l'homme, vous êtes là pour prendre l'homme de la galère et le prendre à tout. Mélanie, elle est l'exemple parfait. Voici, elle a pris son homme avait des difficultés, elle a permis à son homme, elle a pris des crédits pour son homme, jusqu'à s'endetter de 18 000 euros. 18 000 euros pour ce gars-là, parce que
pour l'aider dans la galère. Elle s'est dit quoi? Ah, c'est un investissement, c'est mon gars, il traverse des petites difficultés, c'est normal, je suis sa femme, je dois l'aider. Elle a pensé comme ça. Elle n'a pas pensé à son crédit, elle a pensé à son amour. Son amour a des problèmes, elle l'aide, elle est une bonne femme. Et quand elle a regardé les messages, la première chose qu'elle voit, moi je suis malheureux avec elle, moi elle fait pas à manger comme j'aime, moi elle me cause, je l'aime pas, moi je suis ci. Le type, en plus, il lui doit 18 000 € là. Il lui doit tout cet argent-là. Et puis imagine, il a pris des crédits, elle a pris des crédits pour lui. Il y a des intérêts qui montent. Lui, qu'est-ce qu'il trouve le moyen de faire avec tout ça? Ah, bah, celui, c'est un oiseau. Il trouve le moyen d'aller voyager, d'aller faire des séjours, des week-ends avec sa Chisa, avec sa traînée, avec la fille de Jézabel, avec sa femme qui vend son corps, avec celle qu'elle pensait que c'était son amie, mais qui était rien que de son amie. Parce que tu peux pas être une amie et tu fais quelque chose comme ça à ton ami. Ça veut dire que quand elle pense que c'est sa meilleure amie, elle voit son gars changer, son gars agit bizarrement, elle veut l'appeler son amie et dire, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Et puis toi, tu es en train de l'écouter et dire, ah oui, ah, Et toi, tu sais qu'est-ce que tu es en train d'envoyer les photos que, regarde, moi j'ai cuisiné ça, moi je suis bonne femme. Tu es en train de faire... moi je vous dis, amitié, amitié quand on est adulte, c'est compliqué. Parce qu'on doit toujours protéger notre foyer. Toujours, à cause de la jalousie. Les femmes peuvent être jalouses. Même si Martika, elle avait son gars, elle a laissé son gars parce qu'il était trop bon pour elle, parce qu'elle, c'est une enfant de cochonne. Donc, elle a laissé son gars. Et là, maintenant, elle utilise ses enfants pour faire semblant d'être mère célibataire, de galérer. Mais elle galère pas parce qu'elle, là, elle va de lit en lit. Elle va de voiture en voiture faire ses prouettes. Elle passe d'une auto en auto, elle fait ses petites prouettes. Elle regarde les foyers, elle voit un homme qui est en couple. Ah, ça, c'est mon suivant. Et surtout que elle s'est laissée, comme je vous ai dit, des fois, vous avez votre partenaire est dans la galère. Mais vous le montrez pas au monde que votre partenaire est dans la galère. Comme, tu sais, vous jouez le jeu, vous le cachez, vous faites vos activités. Des fois, quand vous allez sortir au restaurant, même si c'est vous qui avez payé, les gens ne le savent pas. Tu sais, vous n'allez pas l'humilier, vous allez juste dire, ah, mon partenaire, oui, on est allé dans tel restaurant, on a fait telle activité, mais vous n'allez pas dire qu'il était dans la galère. Là, vous avez votre soi-disant amie, elle est déjà envieuse de vous. Elle dit, ah, il est riche, ça veut dire, ah, mais moi, je le veux. Alors que ce gars-ci, il est dans la galère tellement qu'elle l'a prêté 18 000 €. Eh! Il n'est plus capable de rembourser. Il n'est plus capable de lui rembourser le 18 000 €. Et c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez une envie de faire un bon cœur, un bon geste pour un homme, même si vous vous dites, ah, mais tu sais, peut-être que... Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, faites pas ça pour l'homme est ingrat. On ne le fait pas. C'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à nous de le faire. On se met ça en tête, ce n'est pas à nous de le faire. Il n'y a pas de, ah, mais peut-être que non, c'est pas à toi de le faire. C'est pas à toi de galérer, de nourrir quelqu'un qui a pas été capable de se mettre à la hauteur de se nourrir. Non. Et ça, c'est vraiment important de noter parce que des fois, on nous a tellement prêché à la femme que c'est à toi. J'entendais une coach bizarre. On l'appelle-tu coach ou je sais pas trop quoi, mais en ligne avec les vieilles visions bizarres qui veulent nous perdre. Elle disait, ah, mais oui, moi je disais, mais si un homme, tu sais, il a des problèmes d'hygiène et tout, mais c'est à toi de l'apprendre. Moi, je suis comme, attends. C'est-à-dire, un homme adulte, comme femme, c'est à toi d'apprendre à l'homme adulte c'est l'hygiène, à brosser ses dents, à prendre soin de lui. Mais on est où? On est où? On s'en va où? C'est quoi cette relation? Donc, toi, comme femme, tu dois laisser toutes tes actions pour apprendre à un homme son hygiène. Toi, tu dois tout torcher pour l'homme. Et puis l'homme, pendant ce temps-là, toi, tu t'épuises à le torcher, à l'apprendre les choses que sa mère, la cochonne, a échoué. Et maintenant, lui, il trouve le moyen de, par derrière, d'aller faire n'importe quoi. D'aller prendre des filles par derrière, des go par derrière, de t'humilier par derrière, de mal te parler par derrière. Et lui, quand il va parler de toi, il va toujours dire que c'était toi qui était pas bonne. Quand lui va parler de toi à ses amis, à son monde, là, il va dire, ah, mais oui, mais elle était trop capricieuse, elle jouait trop la princesse, elle était trop comme ça, elle ne parlait pas, elle s'énervait, elle était si... Mais il va jamais dire que lui, il était un incapable, un incompétent parce que sa mère, la cochonne, n'a rien appris. Même les domaines d'hygiène n'a pas appris.
Mais on va vous dire à la femme que c'est à vous qui devez le torcher, c'est vous qui devez le torcher. Pourquoi on ne dit pas à la femme, si l'homme est incapable, laissez-le apprendre à être capable et prenez un homme capable, aussi simple que ça. Homme capable ne veut pas dire un homme riche, millionnaire, non. Un homme capable veut juste dire un homme capable. Un homme qui sait c'est quoi son rôle et qui sait comment se comporter. Et c'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, on essaie tellement de vouloir nous accuser, nous la femme, de dire non, 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 c'est toi qui dois former l'homme parce que sa mère a échoué, parce que sa mère c'est une cochonne, donc c'est à toi de le former. Comme ça, tu le formes, tu payes ses dettes, tu mets des crédits à ton nom, à tout va, à tout vient, tu vis des traumas avec lui, tu vis des déceptions avec lui. Dans la rue, lui, il parle mal de toi. Et toi, tu dois juste rester et rester et rester et rester et rien dire. Parce que ça aurait été le cas. Elle a fait 2 ans, pour le cas de Melanite, elle a fait 2 ans et demi avec ce gars-là. Tout le temps, il la trompait. En 2 ans et demi, elle a déjà une dette de 18 000 euros. Elle aurait fait 5 ans avec lui, ça serait monté à 50 000 euros de dette. Donc, et là, le monde aurait dit quoi? Ah, mais tu dois le torcher, c'est toi la femme? Mais c'est ça. C'est dans ça qu'on est. Donc, au moins, ça nous sert de leçon, ça reste comme un rappel, parce qu'on a besoin de ce rappel-là. Quand on voit des événements qui arrivent comme ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est beaucoup plus commun qu'on le pense. On a besoin de ce rappel-là. Donc, on va se rappeler de ça. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Pour être ton partenaire, pas ta prof, pas ta mère et encore moins ton coach. Donc si t'es pas prêt à être à la hauteur, sois honnête. Sois honnête et laisse-la trouver quelqu'un qui le sera. Parce qu'une femme ne devrait jamais avoir à élever un homme. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas le rôle d'une femme de t'apprendre à être un homme. C'est pas à elle de te montrer comment être respectueux, c'est pas à elle de te montrer comment te prendre soin d'elle ou alors comment être responsable. Ça c'est ton job. Une femme, elle est là pour être ton partenaire, pas ta prof, pas ta mère et encore moins ton coach. Donc si t'es pas prêt à être à la hauteur, sois honnête. Sois honnête et laisse-la trouver quelqu'un qui le sera. Parce qu'une femme ne devrait jamais avoir à élever un homme.